Bon, fait que on va y aller pour la master clap. Hey. Re-bienvenue, mes chers aventuriers, mes chères légendes. Nous sommes encore une fois si contents de vous recevoir pour notre 3e épisode de Vin Nature, moi et Léliana. Alors, vous excuserez Léliana si elle semble un peu désemparée. Elle vient juste de perdre une petite boucle d'oreille. Fait que on va vous demander de garder un œil ouvert pendant l'épisode, si jamais vous voulez. Oui, je n'attendais pas à me faire caler comme ça, mais très bien. C'est en or, OK? Je veux pas la perdre. Gardez l'œil ouvert. Pour ma petite boucle d'oreille. Petite blague. Wow. Oui, et cette semaine, on a le plaisir de recevoir Chloé et Joey comme invités. Alors, on vous y voit. C'est mes préférés. On est vraiment chanceux. Je suis tellement content. Puis, j'aimerais juste prendre un temps pour souligner ce magnifique logo qui a été, bien sûr, design par notre cher narrateur Jérémy Saint-Cyr, qui ne cesse de nous épater par le nombre incalculable de ses talents. Ouais, voilà. J'aime bien quand même comme l'opposition entre vous deux, qui montre vraiment clairement genre votre nuance dans le show. Ouais, ben comme tu l'avais soulevé tantôt, comme elle a l'air d'être comme Léliana a comme l'air d'être une enquêteuse ou comme une détective, puis moi j'ai comme l'air noir. Ouais, c'est ça, puis j'ai comme l'air d'être l'assistant goofy, un peu comme le comedy relief. Moi, je suis très content. Moi, je suis très à l'aise avec ce rôle-là. C'est le rôle que vous voulez me donner. Je suis capable de l'endosser. Alors, Joey, Chloé. Allô? Bienvenue. Allô? Merci. Allô? Bonjour. Donc, on est très content de vous avoir, de toute évidence. Oui. Et donc, pour fêter ça, ça va être votre premier Vin Nature. Oui. Bien sûr, comment ne pas commencer autrement que par savoure ton vin ou plutôt savoure ton seltzer. Bon, fait que c'est ça. On est encore rendu avec Hochelag, avec cette fois-ci la ligne de seltzer à la vodka. Wow. Saveur pêche, oui, avec seulement 100 calories par canette. Donc, C'est peu. je vais arrêter de faire de la pub gratuite, là. Oui, parce que là, quand même... Mais oui, c'est ça. À un moment donné, il va c'est falloir que je me fasse... Mais merci éliminer pour Hochelag, ça, là. merci Studio SF. Oui, ouais. oui, c'est ça. On est très contents. Merci. Donc, je vous invite à vous réveiller les papilles. Merci. C'est généreux. Chloé, toi qui as déjà une formation de base en tant que sommelière. Non, ben, attends. C'est ça parce que je vais me faire lapider par les sommeliers. Je ne suis pas sommelière. Je travaille dans un restaurant où on vend du vin. Voilà. C'est très Mais différent. j'ai l'impression que la sommellerie, c'est tellement sérieux qu'il y a une espèce de code de sang. Ah, Comme ça, hey, pour genre. vrai, j'ai dit à un de mes collègues de travail, hey, on pourrait faire un segment genre comme sommelier invité, je pourrais genre venir parler des vins, puis il était comme, tu peux pas dire ça, t'es pas sommelière. J'étais comme, hey, c'est un personnage, là. Oh là là. OK, fait qu'on sait à quoi... OK, on sait à quoi Fait on que se bat, je là. rectifie le tir tout de suite. Bon, ben écoutez, Hey, sur ce... chin chin. Hey, Chin, chin. vin nature, Vin merci. nature, vin... Je vous aime. Sortie nature. Hey, ah, ben oui. Quand Les yeux, même. quand Faut même. commencer par le nez, hein. Ah oui? Hey, c'est sucré J'ai au nez. peur de m'en échapper très dessus fruité. tellement Tellement c'est plein, hein? C'est des portions généreuses, quand même. Hey, quand même. Ouais, oh my God. OK. Ce bruit. Il y a une effervescence. Tu sais, quand Ouais. ça touche la langue. OK. Ouais. Ouais, lance-toi, Chloé. Mais c'est quand même floral. Je dirais, tu sais. Ah, je suis c'est- excitée, genre c'est quelqu'un qui s'y connaît enfin. Tu connais quand même. Mais tu sais, au nez, c'est fruité, mais je dirais que c'est rond en bouche, là. Tu sais, ça va venir... C'est rond en bouche. Rond en bouche, c'est-tu que ça Rond en prend bouche. toute la place dans Ouais, c'est ça. dans Ça le palais? vient, Hein, ça c'est vient genre côté toute ta bouche, là. Tu trouves pas? Enfin, j'ai l'impression que, comme enfin, on a quelqu'un qui dit pas n'importe quoi. À Vin Nature, notre show. Notre show. de Vin Nature. Sur les Mais vins vous le nature. décririez. Mais moi, vous le je décrivez rajouterais comment? qu'il y a un petit côté acidulé quand même. Oui. Genre, comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Ça vient stimuler là, les côtés de ma langue. Ça me fait baver C'est- en dessous un peu. Ouais, Ouais, exactement. ouais, ouais. J'ai Ouais, un ouais. gros filet de bave qui est apparu quand t'as dit Un ça. peu plus comme... Oh. Puis il y a le petit quelque chose de
la vodka aussi qui réchauffe un peu, je sens. Là. Ouais. C'est léger, mais c'est là. C'est Ouais. là. C'est là. C'est vraiment comme les bonbons aux pêches pour adultes, je dirais. Ouais. C'est comme ça. Tu sais, vraiment les petites rondelles de pêche, là. Comment vous sentez par rapport aux bonbons qui ont comme, tu sais, les De bonbons, l'alcool. de l'alcool Genre dedans? des bonbons au champagne. Les bonbons au champagne. Je sais pas, j'ai pas d'opinion Ouais. parce que Ben, j'en ai jamais goûté, Ouais, toi. moi aussi, on dirait que je suis un peu dans ton camp. Ou comme j'ai les, jamais les goûté. petites bouteilles de chocolat qui a de l'alcool Ça, fort. c'est non. Ça, c'est dedans, non. là. Ça, c'est non. Je suis d'accord avec Joey. Ouais, les Rémi Martin en Ouais. chocolat, Ouais, genre. ouais. Non, Non. Je suis pas sûr, je suis comme pas sûr si j'en ai déjà goûté, mais même moi, déjà là, c'est comme un non facile. Mais on dirait, moi, il y a ça dans tous les Noëls. Il y a pas un Noël où il n'y en a pas eu. C'est une tradition familiale chez Ouais. les Arsenaux. Genre, ils, Ouais. ils Ah se donnent ouais. tout le C'est temps un des truc petites mauricien, bouteilles de... peut-être. Non, c'est péninsule acadienne. Ok, pardon. Péninsule acadienne. Péninsule. Nous autres, on avait un chien une année qui avait déballé un paquet cadeau de ça, puis on sentait que le chocolat, Non. c'est censé tuer Ouais, les chiens, c'est puis ça. ils Et ont l'alcool tout aussi. mangé. Oh my God. Puis le chien était absolument chill, là. Il a mangé Ben, l'emballage. bye-bye, là. Il est encore en vie. Chill, man. Est-il mort maintenant? Je sais pas, on l'a donné. Ah. Après cet triste événement. On le salue. On le Bon, salue. ben, j'aime qu'on ait fait référence à ta famille parce que bien maintenant le moment de vous apprendre à vous connaître. Oui. Alors, on va commencer les segments de questions par des petites questions pour apprendre à vous connaître un petit peu plus. Fait qu'on commence en douceur. C'est des questions juste sur qui vous êtes. Il n'y a pas de stress. Non, Pas de vraiment stress? Pas de pression. OK, c'est bon. C'est bien nature, ça va. Alors, j'aime Joey, Mhm. ton nom complet et tes pronoms. Joey Arsenault-Cloutier, mes pronoms sont il et lui. Merveilleux. C'est tout. Ouais. D'où est-ce que tu viens? Puis c'est quoi ton parcours un petit peu? Ah là là! OK. Je suis tellement vieux. Ça fait longtemps que je suis. Dans le fond, moi, je viens de la grande contrée de la Mauricie. OK. Plus précisément de la capitale mondiale du petit poisson des chenaux, Saint-Anne-de-la-Pérade. OK. Oui, Le petit quoi? Le petit poisson des le petit chenaux? poisson des chenaux, ouais. C'est quoi ça? C'est de la pêche sur glace. Ah! T'as jamais été au poison des chenaux, Jay? Non, jamais. Oh. Ben, c'est Futur épisode de 20 Nature, on va là. OK. épisode spécial. dans une... Hey, je serais vraiment down. Vin nature aux pommes, vin Ouais. nature, petite pêche aux chenaux. Ouais, avec- Pêche Poisson au des chenaux. schnapps. J'entendais ça. Mais non, c'est ça, je viens de Saint-Anne-de-la-Pérade, un village où ça sent la mer de l'été, mais ça sent le poisson l'hiver. Ah. Puis, mais c'est très festif. Je pourrais définir ça comme, il y a un bout de très gentrifié comme de l'autre bord du pont. Il y a comme un bar gentrifié, puis il y a un bar vraiment en trash, où ce Ok. que, entre autres, ben, ça a sûrement changé. Là. Mais j'ai un vague souvenir à mon école primaire où il y avait un monsieur, on était en cours d'anglais, je pense qu'on était genre en 3e année, puis il y avait un monsieur déguisé genre en Corneille, Corneille pas le chanteur, là. Corneille, genre, Genre Jay dans la maison hantée. Jean Jay dans la maison hantée. Puis il faisait du patin à roue alignée devant les classes. Ben voyons donc, mais comme c'était pas quelqu'un d'engagé pour une Non, c'était un quelqu'un de hurluberlu. dangereux. Ben en fait. Fait que Ok. je vous expliquerai l'autre côté du pont comme ça. Ouais, OK. Mais tu sais, je vulgarise au max, là, c'est pas trash Saint-Anne, là, c'est pas trash. Mais bref, j'ai été j'étais à Trois-Rivières après pour faire mes études en théâtre. Mhm. Puis Tes premières études en mes théâtre. premières études en mes premières, parce qu'il Il y en a eu deux plusieurs. autres fois, genre. Mais mes premières études en théâtre. Puis, dans le fond, le programme à l'époque, il était préparatif pour les auditions des écoles professionnelles. Ah OK. ouais. Fait que genre, toute la 2e année, c'était nous, c'était vraiment hot, là. C'était nous qui se faisaient coacher, c'était nos scènes d'audition, dans le fond, qu'on passait. Shit. Wow. Ouais, c'était vraiment cool. Props à Diana André, Trois-Rivières. Yves, puis Pierre Legris aussi. Je vous salue à la maison si jamais. Mais bref, je suis pas rentré cette année-là. J'ai fait mes auditions, enfin, mais je suis pas rentré. Puis une chance, parce que j'étais tout croche, j'étais dans la drogue. J'étais vraiment on a party wild mode. T'étais du mauvais côté du pont. J'étais du mauvais côté du pont. Ouais, mon meilleur ami, c'était la Corneille. On va, Ouais, on va ouais. reprendre l'expression le mauvais côté de la rail. C'est tellement La bon. traque. Ça va être le pont maintenant. Ouais. Fait que, ouais, je suis resté de ce côté de pont-là quand même quelques années. Puis, dans le fond, j'ai genre. Je sais pas où aller. Mais là, bref, attends. OK. Dans le fond, j'ai genre déménagé de Trois-Rivières un peu pour comme repartir ma vie. Puis, genre, un peu couper les ponts avec mon passé de drogue, genre, en quelque sorte. C'était un peu ça le but. Puis pour essayer de me détacher, mais finalement, j'ai comme continué de consommer, genre, tout seul à Montréal, un bout quand même, ça a été long. Et bref, fait que j'ai continué de consommer quelques années. Là, finalement, j'ai comme un peu arrêté. Je suis rentré en art dramatique à Saint-Laurent.
Ah ouais. Puis j'ai fait mes 2 années là, comme j'étais pas un super étudiant là, genre j'ai bien de la misère avec les cours comme magistraux là, tu sais. Puis il y en avait beaucoup. Mais c'est le cégep. Ouais. Fait que C'est pas la technique encore, fait que c'était non, comme... c'est ça, exact. Puis ben là, c'est ça. Fait que là finalement, j'ai fini Saint-Lô, là. J'ai pas fini Saint-Lô, mais j'ai fini ce qui me tentait de finir. Ouais. Puis j'ai pris 2 ans où je faisais juste travailler, puis j'ai été réplique d'audition pour des amis. 1 année, puis une autre année. Puis après ça, j'ai fait mes auditions, je pense. À Là, je suis rentré à Lionel. Ouais. Puis c'est ça. Ouais, ça ressemble à ça. Wow, Ça ressemble à ça. cool, Prochaine parfait. fois. Merci de nous partager ça, Joey. OK, ben, ça fait plaisir. Ouais. Puis, je vais juste terminer par ton expression fétiche et ton signe astrologique. Mon expression fétiche, j'arrivais pas à trouver. Puis là, je focus ça. Je sais pas, vous pouvez pas le voir, mais genre, je viens de voir ça. Je peux pas décrocher mon Il y a un regard. vieux cadre bizarre dans le Star Wars. Genre, ouais, c'est un... comment, on sait-tu comment ça s'appelle, cette bébête-là? Bébé phoque Non, c'est Non. dans Star Wars. de l'espace. Ouais. Non, c'est comme dans la nouvelle trilogie de Star Wars. là. OK. C'est très cute, en tout cas. Je me Ouais. sens beaucoup comme lui en bas. J'essaierai de vous le montrer. On va essayer de vous le montrer tantôt. Mon expression fétiche... ben, quand je parle beaucoup à mes chats, puis je tiens ça de toi d'ailleurs, mais j'ai commencé à dire oh là là, Oh là là. qui je t'aime, oh là là, Ça, t'as tellement trop d'amour à mignon. donner, oh là là. Fait que ça, je l'utilise beaucoup. Ouais. Puis mon signe astrologique, je suis Verseau, ascendant taureau. Puis Excuse-moi. Il faut se parler, jeune fille. Les taureaux. les taureaux. Puis ma lune est en Sagittaire. Ah. Ça, j'aime ça. OK, t'as un beau Ok. mix. Ouais. J'aime ça. Nice. Quoi, très éclectique. Très éclectique. C'est vrai que c'est éclectique. Ouais. Maintenant, on te relance la balle. Chloé. Moi, oui. Alors, donc voilà, on va te demander de te présenter, ton nom, prénom, mais malgré que je viens de le dire, mais... Spoiler. Spoiler boy. Ça, c'est une histoire pour une autre fois. Spoiler boy. Nom, prénom, pronom. Ouais. C'est ça. Nom, prénom, pronom. Ouais. Pronom, oui. Chloé Gélina Dupont, de mon nom complet. Ah. Mes pronoms sont elle. Voilà. Parfait. Chloé Gélina Dupont, d'où venez-vous? Et faites-nous un petit sommaire de votre parcours scolaire, professionnel. OK. Moi, je ne suis pas âgée comme Joey. Ça va être moins long. Non, mais moi, bien que ma famille vienne du même coin que Joey, la Mauricie, moi, j'ai pas eu la chance de grandir en Mauricie. J'ai grandi toute ma vie à Blainville, Wow. la banlieue, là, la piscine creusée. La grosse vie, quoi. La grosse vie, quoi. J'étais à l'école privée toute ma vie, donc c'est un peu plate, là. Pas grand-chose à dire là-dedans, là. Le cadre social. Puis dès que je suis sortie du secondaire, je me suis dit, j'ai goût d'aller en théâtre, finalement. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait 1 an en cégep un peu fantôme, là. J'étais en j'étais en sciences humaines. Après ça, j'ai fait, je vais aller en théâtre, mais là, c'était la 2e session, fait que je pouvais pas y aller tout de suite. Là, j'étais genre, je faisais genre éduc, puis Ouais. deck impro, là, la vérité, c'est ça. Je faisais de l'impro au cégep, c'était pas mal juste ça que je faisais. Puis je suis rentrée en théâtre après, j'ai rencontré Joey. Joey et moi, on s'est rencontrés au stage, en fait, À de l'école l'École nationale, Ouais. avant de rentrer à Lionel, quelques mois. On s'était croisés au stage de l'École nationale. On s'était pas beaucoup parlé, par exemple. Ben, quand Toi, même. tu te souviens d'un moment, mais moi, j'étais comme... Tu errais. Je errais. Ouais, mais Joey, c'est genre un grand... il connecte avec tout le monde. Mais c'est vrai, moi, toi, je t'ai connu un moment avant que toi, tu saches qu'on se connaît, genre. Ouais. Plus, c'est vrai. Eh boy. J'avais croisé à des auditions aussi, puis on avait full parlé dans le couloir. OK. Mais On se rappelle tu de toi, Joey, mais toi, on te laisse pas forte Ça impression. gosse. Non, mais j'ai une bonne mémoire des visages, des moments. Ça, c'est un autre game. vois. Ouais. C'est un autre game. Mais ouais, mais Joey et moi, on est rentrés en théâtre ensemble, puis c'est ça, mon parcours, ça se résume à ça. Parfait. J'ai su assez quand même vite que je voulais faire du théâtre. J'aimais pas bien l'école. Mm. L'école de théâtre, c'est une école, mais c'est Ouais. moins... C'est un compromis intéressant. Un bon compromis. Ouais, c'est ça. C'est une belle façon de le dire. Parfait. Votre signe astrologique et votre expression fétiche, s'il vous plaît. Mon signe astrologique, c'est Sagittaire. Nice. L'aventure. Je suis Danse Sagittaire. l'aventure Oui, t'appelle. c'est ça. C'est Ça pour parle de toi, moi, ça. cette tune-là. C'est ça. C'est ma chanson. C'est ma chanson. Sagittaire, ascendant Vierge. Ah ouais. Ouais.
Ouais, avec ma lune en scorpion. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Tout un mix, quand même. Ouais, ici, tout là. un mix. Ouais. Tout un mix. Ascendant Vierge vient comme... Je sais pas, il vient comme... Attends, mais tu vois, j'avais oublié que t'étais ascendant vierge. Oui, hein? Puis, quand on faisait nos boîtes, parce qu'on a déménagé récemment, Ouais, Joe, on est coloc. j'ai vraiment T'as senti vu mon ta ascendant vierge. Vierge, ouais. hein? Moi, je suis Ouais. comme... Là, je voulais qu'il soit un petit centimètre à côté l'item, puis là, il est comme croche, puis je suis comme... Très attachant. Ouais, en tout cas, fait que c'est ça. Mais c'est ça, mon mix. Puis mon expression fétiche, écoute, je pense que c'est... je dis beaucoup impeccable. Maintenant que tu le dis, je le remarque. Ouais, je dis ça. J'adore. Génial. Ouais. C'est impeccable. J'y avais pensé d'avance, ça me stressait cette question-là. C'est comme la question qui stresse le plus. Ben Non, mais oui. j'ai cherché, c'est parce que j'ai Malgré écouté, nous. j'ai écouté le premier épisode de 20 Nature, puis là, j'étais comme, ils vont me poser cette question-là. Puis là, je cherchais, puis j'étais genre, puis là, je me suis entendu dire impeccable, puis j'ai fait, ça va être ça. Crime puff, on n'a-tu pas le choix? Faut-tu changer les questions? Mais non, Non, on laisse ça difficile. vous avez déjà une C'est c'est 20 ce qu'on est. On C'est c'est ça, on aime ça quand c'est C'est un ça. peu Vous allez épicé. voir, vous allez voir. Ça va bien, Alors, ça va c'était bien. Joey Arsenault-Cloutier et Chloé Gélina Dupont. Dupont. Excuse-moi, parce que je la connais. Je savais pas que tu t'avais aussi Dupont. Ben, c'est pas un nom composé. Ouais, Mais Chloé Gélina, c'est plus vite, ça s'écrit plus vite. je comprends. J'ai le short. Mais c'est ça. Heureux de vous rencontrer enfin. Enchanté, gars. Enfin. Pour la première Pour la première fois. Enchanté. En passant, moi, je suis un taureau. Fait que faut se parler après. T'as été hurt par mon commentaire? I'm so hurt. Et moi, les taureaux, je donne- Mais- Xavier est taureau. Alex Joe est taureau. Joey est taureau, Joe qui est Joe est taureau. James Sinali, là. C'est fou, Taureau, hein. le confort, hein, vous autres. La gang. C'est les Oh, plus grandes wow. princesses de l'histoire. Un Ouais. gros dard qui vient de sortir de ses yeux quand elle a dit Where's ça. the lie? That's true. Bon, alors, ceci dit, on passe d'une série de questions à une autre. Oui, on passe aux choses sérieuses. Yes. maintenant. Alors, Chloé, en fait, c'est ça. Je vais commencer par toi, puis je vais ouvrir la question à Joey ensuite. Alors, Chloé, si je suis pas fou, j'ai eu vent que tu as quand même un peu d'expérience en Donjons et Dragons. Donc, Vous n'êtes pas fou, monsieur. Vous n'êtes pas fou? Parfait. Ben, c'est ça. Jérémy a souvent, notre narrateur nous a souvent dit que tu étais une des plus expérimentées. Et donc... J'ai peur de perdre la face, mais... Inquiète-toi pas. Non. Puis aussi, je voulais savoir si Joey, dans le fond, si toi aussi t'avais... Je t'avais pas demandé dans le passé, mais si toi aussi t'avais des expériences de Donjons et Dragons avant Voix et Légende. Et enfin, la question est, en comparatif à vos anciennes campagnes, s'il y a lieu, Ou la campagne préparative, ou... en quoi est-ce que vous trouvez que l'expérience est différente de ce que vous faites maintenant? C'est une bonne question. À part l'évident de on fait ça pour un public, on est filmé, ouais. tout ça, mais dans le ressenti, Ah. comment est-ce que vous trouvez ça différent? C'est une bonne question. Veux-tu y aller ou j'y vais? J'ai une idée, mais. Vas-y. Ok. J'aime prêt après. Et moi, on dirait que la dernière game qu'on a enregistrée, ça m'a comme vraiment refait face à l'évolution. Ben, OK. J'ai une idée, mais je suis pas capable de la formuler. Je vais y aller. Beaucoup moins ça. Ouais, ça, c'est Vas-y. classique, Joey. Vas-y. Ben moi, la première campagne de Donjons Dragons que j'ai fait, c'était avec du monde d'impro. Fait que c'était quand même similaire dans la vibe, dans le sens où l'improvisation était quand même beaucoup mis de l'avant. Il n'y a pas juste une façon de jouer à D&D, je pense, dans la vie. Il y a des gens que c'est très... il y a moins... Le roleplay va prendre la place que ça a à prendre, je pense, dans une game de Donjons Dragons selon les joueurs. Puis ma première campagne, je pense que c'était quelqu'un qui, le DM, il était très similaire à Jay dans le sens où il y avait une préparation, là, de genre, il y avait de la musique, il y avait, tu sais, un fan fini de créer des histoires, tu sais. C'est fun, ça. Oui, fait que ça, c'était similaire, je dirais, mais différent, je pense que pour moi, ce serait vraiment dans l'énergie de gang et le jeu. Puis, tu sais, vraiment, je pense que le cœur de Voix et Légende, pour moi, c'est de pouvoir se donner l'opportunité de jouer avec des gens qu'on aime, qu'on est habitué de jouer. Puis, tu sais, on a fait une école de théâtre pendant 4 ans ensemble, toute la gang. Fait que
veux pas, t'as des mécanismes de jeu, tu connais les forces des autres. Puis je trouve que qu'est-ce qui est cool avec Voix et Légende, c'est que Donjon Dragon, il est comme en deuxième plan, un peu. Pas que, tu sais, on veut fuck le chien avec les règles, tu sais. Je pense qu'on est tous très by the book, puis on essaie de genre, tu sais, pas trop s'égarer. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des moments pendant qu'on fait Voix et Légende où je suis plus là en train de jouer un jeu de société. Je suis juste en train d'être avec mes amis dans un espace scénique puis de faire des personnages. Puis c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Là. C'est genre, c'est Valérie qui parle à Cassius ou c'est Valérie qui parle à Yaka. Puis il n'y a rien d'autre pendant ce moment-là. Puis ça, je trouve que c'est la chance de Voix et Légende qui, dans d'autres campagnes que j'ai jouées avant, mettons, tu sais, quand c'est pas tous des acteurs, c'est pas qu'on se permet pas ça, c'est juste que les gens, tu sais, entre nous, je trouve qu'on le pousse tout le plus loin qu'on peut, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, t'as raison. C'est bon, on dirait que j'ai un peu plus formulé mon idée, là, mais ça me ramène vraiment la dernière game. Parce que vous allez voir, très cher public, on avait plus d'interprétation, mettons, dans la dernière game. Puis c'était là que c'était vraiment... Hey, écoute, c'était le fun les games avant, mais là, on était genre... Moi, j'avais vraiment beaucoup de plaisir à jouer, là, tout simplement. Puis ça me ramène... Tu sais, on dirait que c'est des moments de main, ça me ramène à genre... ma jeunesse, là, quand je faisais des jeux Oui, c'est ça, de genre dans le cours d'école. Puis on se croit au bout, là, tu sais. On joue qu'on est des loups dans le cours d'école, puis c'est genre à quatre pattes. On joue aux éléments, on jouait, ça, c'est genre... quelque chose que je disais beaucoup à Jérémy quand j'ai commencé à jouer avec vous là, pour la game préparatoire, c'est que j'avais vraiment l'impression de revenir à la cour de récré. Ouais, vraiment. Ouais. C'est une belle image, je trouve. Ouais, tout à fait. On dirait que c'est ça qui m'a frappé le plus, là... Puis tu l'as dit, là, ce qui est le fun, c'est qu'on se connaît tellement bien. Puis, tu sais, autant que pendant les 4 ans d'école, c'était dur de se débarrasser de notre petit visionneux, là, qui nous regarde. Ouais, le checker. Le checker, le mood checker. Ouais. Puis on l'a pas, genre, jamais, je trouve. Tu sais, je le sens pas chez les autres, je le sens pas sur moi, je le sens pas nulle part. Non, mais genre... tu sais, on a de l'orateur qui est là pour ça. Fait que ça nous permet de comme l'ignorer le checker puis se dire si jamais on déraille justement du jeu de Donjon Dragon, ben il y a Jay, le narrateur, qui va être là pour nous ramener. Ouais. Ça, je trouve que c'est quelque chose aussi de comme qu'on a beaucoup appris aussi avec la game préparatoire qu'on a faite, la campagne qu'on a faite de Valbise avant Voix et Légende, de faire confiance que Jay va nous guider dans la bonne direction, fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Puis après ça, l'histoire va aller dans la bonne direction quand même. Il y a pas de comme, hey, est-ce qu'on va manquer une partie du puzzle si on fait pas telle affaire, puis là, on s'éparpille, genre comme. Parce que la première game, on était genre, l'ancienne campagne, là, pendant longtemps, on était genre, OK, là, faut pas qu'on. Chaque tiroir doit être vidé. Chaque tiroir doit être vidé. C'est comme. Mais on perdait trop de temps, là, tu sais. Ouais. C'était ça. Mais je pense que c'est ça, c'est Joe, je pense qu'il en a parlé dans l'épisode 1, mais qui avait senti comme dans une de nos games de Valbase, il avait écouté puis il avait dit genre, on dirait que vous avez peur de faire une erreur, tu sais. On avait peur de prendre des risques. Genre, on avait peur de prendre des d'erreur. risques, mais c'est bien, tu sais, puis je remets genre le moment où je te props là, genre mais le pont là, tu sais, que tu as juste été direct tout ça là, tu sais. Il y a comme quelque chose dans le on n'aurait pas fait ça dans Campagne 1, là, tu sais. Non, puis ça a permis... Tu sais, on jouait à une histoire, tu sais, c'était comme... C'est pas grave, nos personnes... Il aurait pu mourir, nos persos, mais comme... c'est des choses qui arrivent. On est encore là. Vous êtes encore là. On est encore là. Vous êtes encore là. Génial, mais c'est vraiment intéressant. Oui, c'est Vos super réponses, intéressant. J'ai aimé que tu as nommé la chose comme étant un espace scénique. Ouais. C'est vraiment intéressant. Un espace scénique pour une cour de récré. Mais oui, Ouais. pour moi, c'est ça. Ouais, vraiment, parce que... Puis tu sais, genre... comme très casual, là, comme tu dis, il n'y a plus de checker, mais pour moi, c'est le fun de jouer à un jeu de société, mais c'est le fun de pouvoir jouer et jouer. C'est les deux jeux qui se mélangent, pour moi, c'est vraiment ce qui est le Puis plus. je trouve que une des forces de l'équipe aussi, là, c'est genre l'assiduité de chaque joueur. Oui. De l'implication de chacun dans le game. Tu sais, genre, il y a vraiment quelque chose de... Tout le monde a fait ses devoirs. Ouais, puis il y a pas d'amertume poche de lui, il a moins travaillé ou genre, je sais pas, il y a comme quelque chose de paisible et d'équilibré dans le game. Je trouve que
Ouais, on peut comme se faire confiance que tout le monde est là à fond. Ouais, Absolument. Ça exact. fait du bien, là. Tu sais, juste moi, de Ouais. mon côté aussi, c'est tellement fun. Il y a tellement une belle énergie effervescente aussi dans le groupe, tu sais. Mhm. Sentir que tout le monde est là à fond, puis est passionné, puis tripe, puis que c'est un projet de cœur. Ouais, c'est ça. Ça attire tout le monde vers le projet, je Mais pense. c'est ça qui est arrivé aussi, là, Ouais. avec le lancement, avec toi qui se joint, avec toi qui se fait l'écriture puis tout. On dirait, genre, tout a fait, genre, pouloup! Ouais, Ouais. ouais. Wow, génial. C'est vrai que c'est assez irrésistible comme énergie. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Fait que là, vous avez parlé un petit peu du théâtre, justement, quand même, puis de comment que c'est de jouer. Mais moi, ce que je voulais vous demander, c'était justement, parce que vous avez quand même eu plus l'habitude de jouer des personnages scriptés, c'est-à-dire des personnages au théâtre, tu sais, dont le destin est déjà décidé. Tu sais, des personnages dont le passé, le présent, le futur, vous le connaissez déjà tout par cœur. Mais là, vos personnages, en ce moment, vous les avez écrits. C'est une Ouais. liberté en soi. Il y a l'histoire qui a un peu écrit le monde. Mais là, qu'est-ce que ça vous fait de pas connaître le destin du personnage puis de pas savoir vers quoi vous en allez? T'sais, est-ce que c'est un sentiment de liberté, des fois de Ah ouais. vertige? Moi, c'est de la liberté complètement. C'est de la liberté, ouais. Mais moi, l'écriture, j'ai vraiment de la misère. Pour une raison obscure, que genre, j'écris super bien en plus, mais genre, je sais pas, ça. C'est vrai, ça me Je suis tout surprend le que tu temps, dises ça. ouais, je suis tout le temps mal à l'aise. Genre, je trouve que c'est vraiment un effort pour moi, mettons, d'écrire. Puis, mais là, je les retwist, genre, la semaine passée. Parce que narrateur Jay m'a comme conseillé de comme replonger dans l'histoire puis de comme redéfinir certaines affaires de mon personnage puis tout ça. Fait que genre après ma barre, même premier réflexe d'écriture que je suis buté par l'idée de faire ça, mais là, on dirait, tu sais, comme à la dernière game, j'ai genre eu un... C'est ça qui est le fun, l'espèce de liberté que ça donne, c'est que j'ai genre improvisé un état à mon personnage qui m'a inspiré genre dans l'inconscience que je te racontais dans le char, et là je ne veux pas divulgacher quoi que ce soit, Ouais. mais Attention, spoiler, ouais, c'est ça, fait que ça m'a fait réaliser vers où je pouvais aller avec Ouais. cette information-là, puis qu'est-ce que je pouvais accomplir. Fait que Ouais. il y a quelque chose dans genre le terrain, c'est toujours une page blanche que tu peux dessiner et tout. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, je trouve que l'écriture, je la fais pas in-game, mais en même temps, comme tu dis, c'est vrai que des fois, il y a des moments pardon, d'impro dans le jeu qui rajoutent de quoi, puis t'es genre, ah, maintenant, ça va être partie intégrante de mon personnage. Oui. Mais, tu sais, l'écriture, moi, je trouve que je la fais en dehors du jeu. Comme, je pense que je vais me reposer sur les games. Après les games, je vais repenser, je vais dire, ah, qu'est-ce que ça voulait dire pour mon personnage dans sa grande ligne narratrice, mais on dirait que c'est comme... Les personnages, tu sais, on les a écrits pour... une campagne qui pourrait durer 2 ans aussi. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que moi, mon vécu de personnage, son histoire, son passé, c'est plus comme des notes de jeu d'acteur. De Ouais. comme... Puis j'ai bien de la misère. Moi, écoute, j'ai bien de la misère à ce que mon personnage, genre, il me ressemble beaucoup. C'est Valérie... proche de Chloé, là, dans le sens où comme... parce que je suis comme... J'ai une impulsion de jouer puis tout, mais en même temps... C'est comme, elle a pas le même passé que Chloé. Elle va pas prendre nécessairement les mêmes décisions parce que y a des choses qui l'influencent. Puis comme tu dis, c'est vrai que plus les games avancent, plus il y a des décisions qu'on va prendre in-game que je suis genre, ah là, maintenant, mon personnage a fait ce choix-là. Ben, il pourra plus faire un autre choix différent dans une prochaine game parce qu'il faut falloir respecter. Fait que c'est comme une espèce de... Ouais, on écrit d'avance, mais en même temps, le personnage, il se modèle. Puis je pense pas que moi, comme... L'idée que je me faisais de mon personnage, c'est zéro, finalement, ce qui est apparu en jouant. Ouais. Tu sais, genre, je pensais faire quelque chose de totalement différent. Au début, je pensais faire un personnage qui était vraiment plus monotone, un peu plus réservé sur lui-même parce que c'était ce qui sortait de comme son backstory, là, sans révéler. J'étais comme, tu sais, j'étais genre, quand je vais jouer, il va être plus subtil. Puis là, finalement, Valérie est plus petite fille, curieuse. Puis c'est comme, c'est ça qui est arrivé quand on jouait, genre, puis j'ai pas pu m'empêcher d'aller là, puis je suis comme, ben, tu sais quoi, c'est ça maintenant. Puis ça va rester ça, puis c'est correct. C'est juste genre... Mais il y a quelque chose que je trouve vraiment hot, c'est que, mettons, je compare encore à notre game préparatoire, là, mais, tu sais, mettons, à Game 5, genre, j'avais pas des réalisations de même de personnages, genre, je trouve ça fuck. On est vraiment privilégié d'avoir pu le gamer avant, Ouais. pour comme là, comme les trucs, c'est fou les chemins que ton cerveau fait au travers de l'improvisation pour comme construire ton personnage. Puis il y a une part de risque qui est vraiment le fun, tu sais, genre, il y a quelque chose dans le danger qu'on peut se servir de ça pour rester encore plus connecté, tu sais, puis s'amuser encore plus. Il y a comme une part d'inconnu, puis de mystère, genre, que si on prend cette énergie-là, puis on la met dans le jeu,
genre je sais pas, ça fait juste du beau, là, tu sais. Ouais. Ça fait juste s'amuser là-dedans. Tellement beau, tellement beau. Ouais. Puis c'est ça qui est intéressant parce que c'est pas quelque chose que tu peux retrouver au théâtre en jouant Ouais. au théâtre, tu sais, parce que Ouais. tout est déjà prédicté Ouais. au théâtre, Ouais. tu sais. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Merci. Ben, puis ça finit pas avec les questions, il y en a d'autres qui s'en viennent. Là, présentement, en fait, vous entrez en territoire un peu plus, comment dire, Coquet. rapide. Alors, on Ok. va vous introduire au 2020. Oh! Donc, c'était une petite idée de ma part parce que j'aimais beaucoup ça, regarder les 76 Questions with Vogue. Oui, j'aime vraiment ça yes! aussi. J'étais Ah oui, c'est bon. obsédé par Ouais. ça. Fait que vraiment, l'idée est simple. On vous pose des questions. Est-ce que c'est un plan travelling? Un plan travelling, on n'est pas encore rendu là. On y travaille tout autant que d'avoir des vrais vins nature et de pouvoir aller aux pommes. Là. Ouais. Je t'interromps, mais à quel point, on saute sur 76 Questions with Vogue, là, mais à quel point c'est scripté, tu penses? Ah, c'est 100%. Ah, c'est super scripté. Ah moi, ouais, moi, je pense que Ah c'est ouais, super là, scripté. eux autres. Tellement Mais pas ici, c'est naturel. pas Non. scripté. Non, c'est pas scripté. On savait pas de jouer plus moi qu'on They avait don't fait ça. know. They don't On know. savait pas. Donc, clairement, ils le savent. Moi, j'ai l'impression qu'ils le savent. Ben oui, franchement, là, ils ont pas de temps à perdre, ces gens-là. Non, non, Puis en c'est plus, ça. c'est des célébrités, ils peuvent pas répondre n'importe quoi. Mais tu sais, Ouais. l'épisode ça. avec genre. Je me souviens plus c'est quoi son nom? Cardi B. Cardi B. Cardi Cardi B B. avec son bébé, genre, chez sa grand-mère. Ben oui, puis à un moment donné, c'est Kim Kardashian, puis il y a Ouais. Kanye West là, qui est là. En tout cas, écoutez ça, gang. C'est Ben, c'est vraiment, vraiment bon. le fun. Ouais. Moi, je suis obsédé. Donc, c'est simple. Moi, je vais te poser des questions. Ouais. Chloé. OK. Léniana va poser des questions à Joey. On va vous poser les questions de manière aléatoire. Ouais. Un par un. Un par un. Ouais. Et ben, l'idée, c'est simple. Vous répondez le plus rapidement possible. Avec Pas le des moins réponses de de 2 passe. minutes. là. Non, Non. c'est ça. C'est- OK. Quick. Quick, Ouais. puis aussi dans la réflexion aussi. Essayez de garder ça le plus bref possible. tu sais. Ouais. OK. Oh, All right? Mais Vous c'est êtes pas de prêts? pression, c'est du jeu. OK. C'est du jeu. OK? Voilà. Je On est commence? prêt? Vas-y donc. Parfait. Joey, traditionnelle ou crémeuse? Ah, crémeuse. Crémeuse. Ben oui. Chloé, quel est ton drink de prédilection? Oh my God. Vin blanc. Yes. Joey, quel est ton plus grand rêve? Oh mon Dieu. De garder mes amis proches comme ça toute ma vie, genre. Ah, c'est cute. C'est beau. Bon. Chloé, ton rôle de fantaisie au théâtre. Oh my God. N'importe quoi dans une pièce de Steve Gagnon. Je l'ai écrit en savant un peu la réponse. Joey, qu'est-ce que tu mets dans ton Subway? Hey, je varie quand même pas mal. Mon corps revient toujours vers le pizza sub avec salade, concombre, piment vert. Ouais. Et là, je trippe, mais genre, je mange pas ça ces semaines, là, mais dernièrement, j'ai goûté mayo et la sauce déesse verte, Ah qui oui. est un petit peu acidulée. Ouais. Écoute, pas à Ensemble? mettre de côté. Mhm. Ouais. OK. Ouais, les deux. Intéressant. Sel poivre aussi. Sel Non, poivre. sponsor. OK, je Not pense a en note. sponsor. Chloé, quelle est ton opinion sur la danse en ligne? Ben là, j'adore ça. J'adore ça. Ma mère fait des cours de danse en ligne. C'est vrai? Ouais. Fait que shout-out Céline. Shout out Céline. Shout out Shout-out Céline. La pro des danses en ligne. Ouais. J'adore. Joey, nomme-nous un souvenir précieux. Oh là là. Ça peut pas être rapide, là, ça. Le premier. Ouais, ce qui te passe dans la tête. Plus rapide, comme... Poisson des chenous. Ben, j'ai un moment. Genre, moi, la mémoire, ça m'a toujours fasciné dans la vie. Je suis obligé de détailler. Fait que j'ai très peu de souvenirs de, comme, mes 18 et moins, genre. Mhm. Mais j'ai quelques petites affaires, genre, entre autres, je me souviens d'un moment avec ma mère qu'on regardait tout le temps les étoiles filantes. Ah, cute. Puis, tu sais, comme les souvenirs flous, là, genre, Mhm. c'est Ouais. comme, t'as l'impression que c'est amplifié, genre, comme je sais pas trop quoi, que c'est pire que, c'est plus grand que ce que c'est, là, mais genre, Ouais. on a vu une grosse boule verte, genre, apparaître dans le ciel. Wow. Puis, j'avais bien peur. Mais genre, c'est un beau souvenir, pareil. Wow, Ouais. j'adore. Un UFO, peut-être? Ouais, c'est ça. Peut-être. Chloé, crois-tu au coup de foudre? Ah. Ah, shit! Ben oui. Je pense que oui. Ouais? oui. OK. Joey, est-ce que tu préfères avoir des doigts à la place des orteils ou des orteils à la place des doigts? Aïe, aïe. C'est bon, ça. Des doigts à la place des orteils, Ah ouais, absolument. Ben là, Non, t'as raison, t'as raison. imagine-tu avoir des petites mains potelées, Ouais, non, t'as genre. raison, J'ai t'as raison. déjà des petites Ouais, mains ouais. potelées, Genre genre, des plus petit que ça, mognons. je peux pas, genre. Ouais. OK. OK. Chloé, quelle partie de ton corps est la plus sensible ou érogène? Oh! Ouh. Mes seins. Yes. 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 Joey, ton guilty pleasure.
un gros sac de jujubes, puis genre préférablement les sweet and sour d'une telle compagnie. Puis genre je suis comme devant mon jeu vidéo là, genre puis je joue. Ça c'est vraiment un bon guilty pleasure. Genre. Ouais. Alright. Chloé, si tu étais une chanson, laquelle serais-tu? Ah ouais, je pense que je serais l'intégrale d'Hamilton. Ce serait l'intégrale d'Hamilton. Mais si t'en avais à en choisir une. Guns and Chips. Excuse? Guns and Chips. Guns and Chips. OK, parfait. Les vrais savent. Les vrais savent. Joey, vrai, ça. qu'est-ce qui te fait sentir le plus en vie? Oh. Mais là, c'est comme pas des questions faciles. Je dirais genre des moments où mes amis me proposent de l'aide, genre. Comme, ouais, des moments où que mes amis sont hyper présents, là, genre. Ouais. Oh, c'est beau. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on n'y va pas. C'est pas des questions faciles. Je plonge. Yes! Tu le fais super bien. Chloé, préférais-tu avoir les aisselles qui sentent le spaghetti bolognaise ou l'haleine qui sent la soupe au miso de manière perpétuelle? Les aisselles. Les aisselles? 100%. Puer de la bouche, c'est ma pire peur. Surtout que je travaille dans un restaurant. Là, Oui, je genre, comprends. une chance, ma bosse, elle est immense. Toujours le miso. Imagine! Puis je suis au bar en plus. Là, je suis genre vraiment proche des clients. Au moins, tu peux mettre genre une tonne de parfum puis de déodorant pour les aisselles. Oui. Tu sais, Ouais, la mais- miso, c'est une odeur assez précise pour que les gens précis. se demandent. C'est pas un restaurant C'est pas sa asiatique. là, bouche. C'est où je pas de sa travaille. bouche. Ouais, non, c'est ça. Non. Non, la laine, non. Imagine, tu freines puis ça goûte le miso seulement. Non. Fuck off. J'aime mieux Je suis très sentir le fier de spaghetti. celle-là. Je suis Ah très ouais, fier c'est de bon. celle-là. Ouais. Joey, quel artiste musical peux-tu écouter en répétition? Ouais, c'est pas mal. Ben là, de ce temps-ci, Lydia Kepsinski. Ouais, petite découverte, je l'aime bien. J'aime bien. Alors, Chloé, je pense qu'on a établi que tu es quelqu'un de romantique. Ouais. Ouais. Ah là 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 Fait que- là. Avant, je me l'avouais pas. Non. Avant, j'étais genre, je suis tellement pas romantique. Yeah. Mais là, je pense que Ouais. faut que je m'y résigne. OK, puis mettons, quel serait un geste ou une action qui te ferait fondre? Oh là, je sais pas, là. Je sais pas. L'enthousiasme en général. Voilà. J'adore. C'est une bonne réponse. OK, avant-dernière question pour toi. Décris-toi en 3 mots. Dissipé, généreux, amoureux. Oh! Ça Ça décrit- sonnait comme une tonne de Jean Leloup. Ben, je vais- Dissipé, généreux, amoureux. Ou c'est oui. dissipé, amoureux, généreux. Chloé, décris-toi en 3 mots. Gaffeuse. Intense. Et. Généreuse. C'est très beau. Et dernière question, Joey. Pourquoi fais-tu ce projet? Oh. Pour ma gang, puis les voir tout le temps, le plus souvent possible, puis jouer à chaque semaine. Genre, justement, quand on a quitté l'école, c'était comme tellement le vide. Mais pas tellement le vide parce que justement, on a eu la campagne, genre, tout de suite après, tu sais. Ouais. Mais genre, de se voir à chaque semaine, puis célébrer notre métier. Puis, tu sais, hey, jamais en début d'école, je m'aurais dit, Chris, je vais faire de l'impro pour, genre, gagner ma vie. Là. Genre, ça n'a pas rapport. Puis, ça fait tellement du bien. Fait que, ouais, ma gang, vraiment ma gang. Vraiment ma C'est gang. beau. Ouais. Ouais. Et toi, Chloé, dernière question. Pourquoi fais-tu ce projet? Ah, je me doutais. Mais je pense plus un sur qu'est-ce que tu as dit. Je suis quand même vraiment d'accord. Je pense que c'est le cœur du projet, le fait que la gang, mais aussi parce que j'y crois full au projet. Je pense qu'il y a aussi cette partie-là de ouais, c'est cool de jouer à Donjon Dragon en gang, puis on le faisait déjà genre dans un local bâtard qui est, tu sais, genre entre nous, c'était juste une affaire de nous, mais je pense que la raison pour laquelle je suis dans Voix et Légende, c'est surtout parce que je suis comme j'y crois full, puis je trouve ça bon ce qu'on A fait. true believer. Ouais. Oui, je suis vraiment crois d'accord. ne pas mâcher mes mots quand je dis que je pense sincèrement que Chloé est probablement notre plus grande fan. Je suis une très grande fan du projet, c'est vrai. Puis je suis pas une, tu sais, mettons,
Critical Role, moi, genre, qui est comme une émission très similaire en anglais à ce qu'on fait, tu sais, ou genre n'importe quoi d'autre, tu sais, je peux même pas en nommer d'autres, justement, des émissions de Donjons Dragons, parce que c'est pas quelque chose que je suis portée vers, c'est pas quelque chose que je connaissais avant de ce projet-là, mais Voix et Légende, j'écoute les épisodes, puis je suis fière, puis je trouve ça bon, puis j'ai goût de le partager à tous et à toutes. I love this. Yes. Hey, je voulais rajouter quelque chose, moi. Mais... Ça, c'est ton expression fétiche. Je peux-tu rajouter quelque chose? ouais. On rewind. Ouais. Mais genre, le fait de prendre des risques en tant qu'interprète, j'ai aimé ça que vous parliez de la notion de risque là, tantôt, là, mais tu sais, Yaka, vous allez le voir plus, mais là, vous l'avez peut-être vu déjà, mais je voulais explorer la séduction, entre autres, genre avec ce personnage-là, qui est quelque chose que j'ai pas tout exploré à l'école de théâtre. Ah. Fait que genre, le fait de pouvoir se permettre, genre, justement, des trucs comme ça, puis d'explorer cet univers qui est à la fois, genre, excitant, terrifiant, je sais pas comment dire. Puis de voir comme ma capacité à le faire aussi, tu sais, genre, qui est le fun de ça, genre, tout ce game-là de se découvrir au travers de ton personnage, mettons. Ouais. Au travers de ça, c'est On une continue raison d'apprendre. Chaque game, Ouais. on apprend. Puis je suis vraiment content que tu aies mentionné ça parce qu'en fait, ça vient un peu embarquer dans la question que j'allais vous poser, en fait. Donc, en fait, bon, comme on l'a établi avec notre narrateur, donc il y a eu quand même un processus assez long pour la préparation du personnage. Puis, vous êtes pas mal tous basés sur un archétype, Oui. ou sur une idée plus large d'un personnage. Puis toi, donc, tu viens de nommer la séduction. Ouais. Ça fait que c'était quelque chose que tu voulais travailler, parce que Ouais. tu dis que tu n'as pas eu l'opportunité de le Ben, je l'ai faire. fait, trop mais à tu sais, l'école. je l'ai fait comme de manière plus... genre, je sais pas comment dire, là, pas à côté, pas, comme de manière extérieure, là, on dirait. C'était tu sais, pas le trait principal du Ouais, perso. exactement. Ouais. Genre. Puis c'est quelque chose que, genre, je trouve ça épeurant aussi de plonger dans l'intimité, puis dans la sexualité, puis la sensualité, puis tout ça. Dans la vie, je trouve ça quand même épeurant. Puis on dirait que de comme plonger là-dedans, dans mon personnage, justement, ça peut de un me rassurer, ça peut de deux m'amuser au bout, au final, parce qu'il y a quelque chose de genre, je sais pas, le risque est excitant, genre. Ouais, puis c'est un jeu, la séduction aussi. Ouais, Ouais. c'est ça, Ah, tu sais, ouais. c'est ça. Puis de toute évidence, tu prends plaisir. Ouais, vraiment, absolument. Puis c'est je sais pas, il y a quelque chose que je trouve de vraiment beau dans séduction, de comme célébrer comme ce qui te plaît, puis la beauté, puis genre de comme mettre de l'emphase là-dessus, genre, tu sais, dans les mots qui me définissent, j'aurais rajouté même célébrer, genre, comme célébration, genre, j'aime ça comme triper sur les belles affaires, là, dans la vie, fait que genre, on dirait que la séduction, c'est le fun, ça, là, genre, tu prends la peine de, genre, de plonger comme dans quelqu'un, tu sais, puis de comme... Ben, de justement, souligner tout ce que la souligner. personne Ouais. est, puis tout ce qui est beau de la Il y a quelque personne. chose de le fun là-dedans, je sais pas. Ouais. 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 Puis toi, Exact. mettons, Chloé, quand Valérie s'est présentée à toi initialement, donc, qu'est-ce que tu souhaitais explorer à travers elle? Qu'est-ce que tu Initialement? Ouais. Puis qu'est-ce que c'est devenu avec le temps? Ouais, parce que je pense que ça a été un voyage, je pense. Ouais. Puis tu sais, je sais que vous en avez parlé un peu à l'épisode 1 avec Jay puis Marco, mais initialement, le projet, avant même qu'on fasse la première campagne, qui était une campagne test, on avait commencé à plonger dedans, puis on avait comme créé des personnages initiales pour une game qui s'appelait Mana dans le temps. là. Ça s'appelait pas encore Voix et Légende. Puis, je pense que de là, genre, tu sais, Valérie est née un peu là, mais c'était vraiment autre chose. Puis, je voulais vraiment explorer autre chose. Puis finalement, pour le bien du projet, j'ai comme changé le cap complètement quand on est arrivé dans Voix et Légende parce que pour balancer le groupe, puis c'est une affaire que c'était la tâche du narrateur de tout en gardant tout le monde les secrets de nos personnages puis de qui on allait rencontrer éventuellement parce qu'on voulait pouvoir vivre vraiment tous ensemble le reveal de comme qui joue quoi en même temps que le public, tu sais. Ben j'ai comme full changé, fait que Valérie est vraiment arrivée comme
Naturellement. Genre, j'ai parlé avec Jay, puis on était genre, finalement, je voulais aller quelque part, finalement, on s'est dit, allons pas là parce que ça va trop ressembler à quelque chose qui a déjà été fait ou à, tu sais, des trucs qui existent déjà. Puis, juste de là, tranquillement, ben là, en écrivant, justement, on a fait un gros travail de backstory. Mais là, c'est comme né. Valérie est arrivée, puis je l'ai vraiment découvert, je pense, première game. En fait, pas première game, mais game 0. Là. On a fait des games... Je sais pas si vous en avez déjà parlé ici, mais avant le premier épisode de Voix et Légende qui a été divulgué, genre, on a fait des pré-games qu'on appelle les Game 0 en sous-équipe pour pouvoir comme créer les familiarités entre les personnages. Puis c'était moi, Joey, puis Rosanne. La première game, on était notre sous-groupe. C'est la première fois qu'on a joué notre personnage. C'est comme qu'on l'a vraiment interprété au micro avec les autres. C'était là. Puis comme je disais tantôt, moi, je pensais faire quelque chose de vraiment genre... tu sais, mon archétype que j'avais choisi, c'était genre plus monotone et mystérieux. Puis là, tu sais, ça a été révélé assez rapidement. Je joue un rogue, là, moi. Je joue la roublarde. C'était pas une boulangère? Ah oui, non. Pardon, c'est pas là. Mais non, c'est ça. Puis je pensais faire quelque chose de plus dans cette ère d'aller là. Puis finalement, ben, première game, tu sais, mon personnage a rencontré le personnage de Rosanne puis Joey, puis ça a comme sorti. C'était vraiment autre chose. Non, mais ça nous a comme vraiment équilibré, genre. C'est ça. Aussi. Mais je dois le dire, votre game, là. Ah, cette game 0. Notre game 0. Je peux pas trop en parler parce que bon, hein? je peux pas en parler, mais damn, mais j'ai comme, j'espère qu'on va pouvoir les voir. Peut-être un jour, ça va être. Parce qu'on vous le souhaite. Ah, c'était délicieux. Ouais, C'était c'est ça. délicieux. Mais c'est ça, je pense que tout est... C'est ça qui est le plus le fun dans le projet, là, c'est qu'il y a une place pour tout, puis il y a pas une fois où ça a fait « Ah, j'étais supposée aller là, redirigeons le tir ». Non, ça a toujours été « Ah, t'as été là, finalement, ben, faisons tout pour qu'on continue à aller dans cette direction-là ». Puis je pense que de toute façon, ça s'emboîte bien dans le party. Absolument. Anyway. Fait que je suis bien contente. Très cool. Ouais, non, veux-tu poursuivre avec une... Oui, ou tu voulais... Non, ben en fait, la question amie. Tu veux-tu la poser? J'aime ça, cette question. Ouais, vas-y. Moi, en fait, c'est Liliana, pendant qu'on brainstormait notre épisode, elle a soulevé cette question-là, puis je trouve que c'est une question intéressante, puis on va y aller assez vite, mais pensez-vous que toi, Joey, toi, Chloé, seriez-vous amis... Toi, Joey, serais-tu ami avec Yaka? Aïe, Et ouais, toi, je pourrais coucher avec. Avec un homme lion, t'aimes ça les furries? Non, mais pas particulièrement, mais genre, dans toute son assurance, sa confiance, sa séduction, c'est sûr que je serais charmé. Charmerais. Sincèrement, moi aussi. Ouais. No shame to the furries, là. Mais, ouais. Moi, je pense pas. Oh, je pense pas que je serais amie avec Valérie. Non, je pense qu'elle est après ses nerfs. Ah ouais. Ben, tu sais, ça serait peut-être une espèce de love-hate. T'as trop thing. cute, là. C'est parce qu'elle est trop comme moi. Je serais genre ta gueule. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui te fait penser à toi, au début, t'es genre, c'est qui cette personne-là? Ouais. Après ça, t'es genre, c'est juste, il y a les mêmes caractéristiques que moi. Wow. Mais non, je pense que, tu sais, je pense qu'elle me charmerait au long terme, là, Valérie, mais parce que je pense qu'elle est attachante, mais je pense pas que ce serait Elle mon te amie. gosserait, là, genre. Ouais. T'es super jeune, là, moi, les jeunes. On le sait, là. OK. Ah, c'est une bonne question. Ah, c'est bon. Ouais. Ouais. Puis moi, Chloé, je voulais te demander. Oui. Parce que justement, t'as un perso qui est quand même jeune, comme tu le dis, est quand même impulsive, tu sais, à prendre des décisions impulsives sur le coup et tout. Puis comment ça se vit pour toi, la dualité entre actrice et joueuse dans ces moments-là? Tu sais, parce que ton perso, selon qui elle est, pourrait vouloir être super impulsive puis prendre une décision qui, techniquement, dans le jeu, peut être hyper dangereuse puis peut peut-être mener à des conclusions dramatiques. C'est ça, on avait pensé, on avait nommé le pont. Ouais. Ça, tu sais. Plutôt. Fait que dans ces moments-là, comment ça se vit pour toi, la dualité entre joueuse et actrice? bonne Vers quoi tu question. penses? C'est une bonne question. Je pense que, tu vois, j'y pense en jouant à ça, toujours. Il y a toujours une espèce de point de réflexion qui se met dans ma tête de est-ce que c'est le bon moment de prendre une décision. Je pense que Chloé se pose la question avant que Valérie agisse. Ça peut expliquer. Mais je pense que je reviens à... T'as bien nommé le moment tantôt. Un des premiers commentaires qu'on a reçus d'un public, d'un œil extérieur quand on commençait à se dire « Ah, c'est un projet qu'on veut rendre public », on s'est fait dire par Joe, qui est celui qui a créé la tune, notre musicien. On s'est fait dire, ayez pas peur de prendre des risques. Narrativement, c'est intéressant. Fait que je pense que il y a beaucoup de faire taire
mon énergie de joueuse qui a peur que son personnage meure, qui a peur qu'il y ait un total party kill, puis que ce soit genre, tu sais, dans le sens où... Puis je fais confiance au narrateur aussi, dans le sens où je pense que Jay, somme toute, c'est quand même lui qui tient les rênes de l'histoire, puis s'il veut pas qu'on meure toutes, genre, il peut vraiment s'arranger pour que ça arrive pas. Fait que je pense qu'il y a vraiment... je suis contente d'avoir un peu ce rôle-là. Tu sais, là, je pense qu'on a assez joué ensemble, tout le monde, que ça s'est dessiné que Valérie, elle va jamais se poser... Tu sais, Chloé, des fois, elle va se poser la question, c'est une bonne décision, mais jamais Valérie. Jamais. Si Valérie a le goût de... Je trouve ça hot parce que ça l'amplifie un peu. Moi, je trouve un trait qui est une de tes qualités, genre... À Chloé? De fonceuse. Ouais. De fonceuse. Mais non, mais genre, justement, ça doit être cool dans le jeu parce que, genre... Oui, puis... Ton instinct va vers ça, genre, naturellement, là, genre, j'ai l'impression. Oui, puis je pense que, tu sais, au-delà de nos... Tu sais, nos personnages ont été balancés par le narrateur, par l'écriture, mais aussi, je pense qu'en tant que joueur, on est en train de trouver nos forces narrativement, puis je pense que la force de Chloé, autant que Valérie, dans Voix et légende, c'est de faire avancer l'histoire. Dans le sens où, c'est une perche que ça me fait plaisir de prendre aussi en tant que joueuse, autant qu'en tant que personnage, de faire, bon, let's go, là, on en est là, ben, Valérie, elle court. Elle saute dans le trou, là. Elle saute dans le trou. Suivez-moi ou suivez-moi pas, mais tu sais, sûrement que les gens vont suivre parce que l'histoire avance, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que, puis il y a d'autres gens qui ont d'autres, tu sais, places dans l'histoire en tant qu'acteur aussi. Fait que c'est ça. Je trouve ça intéressant. Je suis contente qu'on trouve nos petits rôles comme ça. Ouais. Puis on est vraiment plus... nos dernières questions sont plus axées vers le jeu. Là, je vais revenir vers toi, Joey. En fait, c'est Liliana qui avait remarqué ça initialement. Moi, en fait, j'ai pas pu remarquer ça sur le premier coup, mais elle avait soulevé le fait que lorsqu'il arrive le temps de... incanter des sorts, ou du moins quand tu sors ton petit sac de sable, il y a quelque chose qui s'allume en toi. Tu as tellement l'air... T'es comme, je prends mon sac, puis là, il y a le sable qui brille d'une telle manière, puis tu sembles tellement investi dans ces moments-là. T'es tellement illuminé, je trouve, dans ces moments-là aussi. C'est ça, puis ça vient, vraiment, ça nous saisit à travers l'écran. Puis je me demandais si tu t'en rendais compte. Puis si oui... Qu'est-ce que tu penses qui t'allume dans ces moments-là? Parce que c'est particulier, là. Il y a vraiment quelque chose qui te prend, puis tu investis ton corps, puis... Ben, il y a quelque chose de... Je veux dire, comme il y a des trucs que, genre, il y a quelques affaires que j'ai définies, mais il y a vraiment quelque chose dans le ludisme de l'imagination que là, je prends le plaisir de, comme... compter, raconter, puis de montrer, puis de tu sais, il y a vraiment de puis je sais pas, on est tellement longtemps, je suis un hyperactif, tu sais, genre, je parle de même, tu sais, fait que genre, de jouer physiquement aussi sur le plateau, je trouve ça excitant au bout, là, tu sais, puis genre genre, je pense que c'est aussi un des points, c'est que quand je me fais raconter des histoires magiques depuis que je suis tout jeune, je viens avec des lumières dans les yeux, tu sais. Fait que je pense qu'il y a peut-être inconsciemment quelque chose de même qui veut reproduire ça chez les autres, genre, en étant plus grand que nature, puis en ayant full de plaisir, tu sais, dans ces moments-là. Je sais pas, tu sais. Ben, j'ai pas... Genre, je suis très... je suis vraiment déconnecté quand je joue, tu sais. Je suis en contrôle, puis genre tout ça, mais tu sais, je sais pas comment dire ça, mais je suis comme dans le moment présent direct, là, tu sais, fait que je pense pas vraiment à ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après, tu sais. La nouvelle seconde est comme le nouveau moment, là, tu sais, genre, en quelque sorte, je sais pas comment dire ça. Puis, tu sais, je pense que il y a quelque chose du fait de genre... de partager ça avec... Tu sais, j'ai tellement confiance avec les gens avec qui je sais ça, fait que je me laisse aller au bout, tu sais, puis Jay genre, me tempère, mais justement, genre, tu sais, une de mes qualités, c'est la générosité, fait que des fois, il faut juste comme... Tu sais, moi, mes 4 ans d'école, c'était réduire. C'était super bon, genre, au sens que faut pas que je perde cette qualité-là, tu sais. Non. Mais...
Puis il y a vraiment un trip aussi d'avoir le centre de l'attention que genre je prends quand même. My moment. Ouais. Mais tu sais, un de nos shows finaux, je jouais un encanteur, puis j'étais j'avais une scène à moi, là, tu sais, Oliver Barker. Puis justement, ça m'a fait réaliser le plaisir d'avoir Les yeux rivés. les yeux rivés, puis genre l'écoute comme complètement extrême, genre. Cette sensation-là de connexion avec le public, genre. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment le fun, puis je prends beaucoup de plaisir. Fait que sûrement que c'est ça aussi que vous ressentez, là, genre, quand je joue, là, c'est que j'aime ça avoir les gens accrochés Mais à mes c'est lèvres, fun. puis genre de... C'est fun de parler de ça puis de savoir que vous tu sais, vous regardez les épisodes en live quand on les enregistre, fait que vous êtes notre seul public live. Le reste du public, c'est comme genre, on a tellement... Nous, on est habitué au théâtre de sentir justement, comme tu dis, l'énergie dans une salle quand on joue, quand on a un moment. Là, c'est genre, tout est tellement à retardement. Ouais. Tu sais, on sait pas, tu sais, oui, on diffuse sur Twitch, des fois, on a genre des interactions avec des gens en live pendant qu'ils découvrent l'épisode, mais sinon, c'est comme tellement minime. Ça, je trouve que ça, quand même, c'est spécial en tant qu'actrice parce que notre public, c'est majoritairement nos propres yeux quand on regarde les épisodes, c'est nous-mêmes, tu sais, ce qui est comme quelque chose qu'au théâtre, c'est impensable. Là, tu peux pas te regarder jouer en même temps qu'être sur scène. Fait que ça aussi, je trouve que c'est vraiment fucked up par rapport au projet de genre être dans une forme de jeu qui est similaire au théâtre. Comme tu dis, c'est genre tous tes réflexes d'acteur que t'aimes de donner en show, mais le retour est tellement différent. Là, tu sais, comme c'est le premier retour presque qu'on a là, sur genre comme notre façon de jouer, c'est en ce moment. Tu sais. Ouais. Fait que c'est fucked up. Oui, mais en tout cas, On est là garde pour ça, ça. ces moments-là. Parce que moi, je les aime beaucoup. Merci, Parce qu'on te merci. sent aussi, tu sais, tellement... Tu prends tellement de plaisir dans ton personnage, tu sais. Mais il y a ces petits moments-là que j'étais comme, je vois le... Il y a, Le comme feu. le feu, puis genre l'enfant qui est heureux de jouer, genre, puis il y a du fun. Ouais, mais tu sais. tant mieux. Puis la même chose s'applique pour toi, Chloé. Ouais. J'aime tellement ces moments-là où t'es comme Valérie dit go. Ouais. Elle dit go. Elle Ouais. dit fuck tout. Fuck tout. Elle y va, là. Puis, comme je tends, comme s'il vous plaît, n'arrêtez pas. Non. N'arrêtez pas. Ça rend vos personnages tellement attachants. On les aime d'autant plus parce que c'est ce qui les rend vrais. C'est parce que c'est vous, en fait, qui, dans ces moments-là, tu sais, il y a comme des petites craques, là. Comme des petites craques de lumière, là. Puis là, il y a Chloé puis il y a Joey qui sortent à travers ces petites craques-là. Là. Hey, C'est ça la fin. conclut. C'est la fin. Hey, C'est j'aurais déjà jasé la des fin. Hey, c'était heures. vraiment, ça passait tellement Trop le vite. fun. Yeah. Alors, écoutez, mes aventuriers, nos légendaires, merci encore d'avoir été des nôtres. Absolument. Puis on vous revoit encore la semaine prochaine. Mhm. Et cette fois-ci, ce sera avec Catherine et Rosanne. Oh yeah. Magnifique duo. Power Girls. Alors, merci encore et à la prochaine aventure. À la prochaine. Santé. 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 Je vous aime. J'aime. Ah On ouais. est déjà presque Bon. plus. Ben ouais, ben ouais. Oh là là, je vous Pas trop aime. vite. Oh là là. là là. Oh là là.